Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Cette fois-ci, on va faire parce que, comment dire, on voit que ça commence à être de plus en plus tendu, hein. C'est vraiment extrêmement tendu, surtout que il nous passe des lois de plus en plus pourries, hein, on va pas se mentir. Est-ce que jusqu'où ça va aller? Dans la noirceur, hein, quand même, hein. Parce que pour moi, c'est pas près de s'arrêter. On va vraiment dans la gueule du lion, hein. Pour après, qu'il y ait ce bascule-là, ce basculement. Allez, on va y aller. Alors, c'est pas du tout pour casser le moral, au contraire, hein. C'est pour qu'on puisse, une fois qu'on sait que ça va aller très très loin dans la noirceur, justement, s'ancrer. N'oubliez pas l'ancrage d'ailleurs. S'ancrer, et une fois qu'on sait vers quoi on a plus d'armes en fait on arrive mieux en fait à se contrôler, à être mieux dans nos têtes. On le sait quoi, plutôt que d'être surpris. Allez, on y va. Alors pendant que je faisais le bol tibétain, ça m'a dit de faire plutôt à quand la fin du gros bazar. Alors c'est peut-être justement pour mettre du baume au cœur, hein, je sais pas, du coup on va mettre ça à quand la fin de ce jeu de la matrice finalement. Alors déjà, je remercie pour les abonnements. Pensez à regarder si vous les avez toujours ou pas. Merci, pensez bien à liker et commenter. Merci pour ceux qui le font. Liker et commenter. Et même si c'est que pour faire un coucou, hein, on s'en fout, hein. Et liker, ça prend 10 secondes. Allez, on y va. Pensez à vous ancrer tous les jours, à boire 1,5 litre chaque jour. Alors, vous avez plein de choses pour permettre de le faire, hein. Alors, je crois que ça s'appelle comment ce truc-là? Par contre, c'est cher, hein. Donc, je sais pas si c'est très. Le water drop, après, c'est. Le mieux, c'est des tisanes, des infusions, des tisanes. Voilà, c'est le mieux. Pensez aussi, enfin moi c'est ce que je fais. Après, je ne sais pas si vous pouvez le faire ou pas, et encore une fois, hein, donc chacun voit midi à sa porte ou voit. Je fais de plus en plus du fait maison. Voilà, de plus en plus. Je crois que je suis juste à ça maintenant. Comme ça déjà, ça vous évite de prendre. Bon après, c'est pas forcément moins cher, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça permet au moins d'éviter au maximum les produits transformés. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils mettent en fait dans les produits transformés. D'ailleurs, ça, c'est une idée de tirage. Est-ce que les produits transformés sont. Jusqu'à quel point ils sont transformés, justement? Parce que vous savez qu'ils peuvent vous mettre des produits dedans. Ben, on ne sait pas ce que c'est, hein, on ne sait pas. Déjà, pour arriver à lire une étiquette, parfois, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, qu'est-ce qu'ils y mettent? Vu qu'on sait vers où ils veulent nous emmener, qu'est-ce qu'ils y mettent? Voilà. Donc, à quand la fin de tout ce gros bazar, pour ne pas dire autre chose, et quand est-ce qu'on va s'en sortir finalement? Pas encore, hein? Pas encore. Il y a des choix. La roue, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Et là, c'est très bien par contre le soleil. Attention au choix. Je ne sais pas pourquoi, mais attention au choix. Attention à ne pas faire de mauvais choix. Parce que c'est en train de me dire que si on fait les bons choix, ça va encore aller un petit peu mieux. Mais si on fait les mauvais choix, c'est comme si on allait passer dans cette roue pour revenir à la base. En même temps, on est à l'ascension planétaire et on a des défis. Voilà, on a des défis. Il faut suivre les défis et les surmonter et transmuter. Plus on transmute, en fait, les ombres qu'on a au fond de nous, parce qu'on a tous des ombres, encore, il ne faut pas rêver, hein, des colères ou des frustrations ou des si. Alors, quand vous avez ça, justement, qui arrive, tout d'un coup, vous entendez parler de quelque chose et tout, et ça vous met dans un pétard pas possible. Ben, déjà, remercier, parce qu'on vous a montré encore une ombre, parce que sinon, vous ne devriez pas vous mettre en colère. On ne devrait pas. Voilà, on ne devrait pas. Si on était vraiment totalement aligné, on ne devrait pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore totalement aligné. Tout est juste. On va vers quelque chose de tout à fait juste. Enfin, après, ce sera beaucoup plus équilibré. Par contre, ce qui est totalement déséquilibré sera parfaitement équilibré.
Donc, comme la lumière tombe en jet d'eau sur nous, ben, ça nous met en face de nos ombres. Voilà. Donc, tout ce qu'on voit, qu'on peut entendre, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est ce qu'on a encore à transmuter. Alors, pensez bien, je crois que j'en avais en parlé, le Mantassure. J'avais mis un post là-dessus, hein, Didier. Alors, si vous le voulez, je vous le redonnerai. C'est un petit stick. Je vais vous le montrer. Alors, faites attention parce que le mien, il est blanchi parce que je l'ai oublié dans le lave-linge. J'ai honte, hein. J'ai très très honte, hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est un stick en fait que vous mettez dans le pif au laurier. Et honnêtement, ça calme direct. Le laurier, ça calme direct. Ça vous fait, plutôt que de partir dans des colères pas possibles, ça calme direct. Je vous avais montré aussi, je crois, l'autre jour, ça, comme ça fait calmer de suite, ça fait redescendre. Et ça, c'est pour se protéger quand il y a des énergies dans une pièce qui vous conviennent pas, par exemple. Vous faites ça, et c'est une sorte de protection. Vous pouvez faire sous la table, hein. Allez, à quand les fins j'allais dire des festivités? À quand le début des belles festivités, justement, plutôt? On y va. À quand la fin des tourmentes? Mais là, si vous avez bien vu, on va droit vers le cœur de la tempête. Il faut traverser. On ne peut pas faire autrement. Après, j'avais presque envie de prendre chaque secteur d'activité pour voir ce qui va se passer. Après, je ne sais pas si j'ai tous les secteurs, hein. À quand la fin des tourmentes de tout? On a amour. Alors, c'est presque en train de nous dire, c'est pas pour encore, mais aimez-vous et aimez votre prochain. Que c'est là que vous aurez votre enrichissement et que vous pourrez prendre la bonne direction. C'est presque en train de me dire ça. Ok, ça répond pas à ma question. C'est pas grave. Et en face, on a le pantin. Nous sommes tous en fait des pantins. Voilà, c'est clair et net. Nous sommes tous des pantins. Alors imaginez-vous, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de penser à ça. Alors je crois que c'est le thème de Matrix en plus, la série, que j'ai jamais vue d'ailleurs, hein. Donc ne m'en veuillez pas si je fais des écarts, je ne l'ai jamais vue. Où des personnes, hein, sont dans, imaginez une espèce d'énorme cercle, on les fout dedans et on leur envoie plein de défis, plein d'obstacles. Et on voit comment ils réagissent finalement. Des forces supérieures sont là et les regardent. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de subir. Voilà. C'est comme si on était étudié pour voir nos réactions. Donc on est des pantins. On a l'intérêt, c'est-à-dire que ne voyez pas ça négativement. Je le vois comme ça, on nous teste tous les jours. Alors le meilleur moyen de tester, évidemment, c'est l'argent, hein, voilà, et l'attirance pour voir si on est attiré par l'argent ou pas. Par contre, plus on est attiré par les instincts bas, plus on s'affaiblit. Et là, c'est les choix, c'est peut-être les choix dont il parle, lui. Des choix à faire. Vous voyez, des choix qui vont pas aller vers de bon. Oui, on est toujours testé et ça va continuer, je sais pas pourquoi ça me dit quelques mois. Alors j'ai toujours eu l'impression que après, je sais pas, ça va continuer après 2023, hein, faut pas se leurrer. Mais si on arrive tranquillement à passer 2023, le reste, ça ira. Il y aura toujours des tempêtes, hein, mais ce sera plus souple, je sais pas comment vous le dire, plus souple ou plus simple. Allez, on y va. Créativité. Alors, certaines personnes doivent aller vers de la créativité, c'est-à-dire que il y a des nouveaux emplois qui sont déjà nés, d'autres qui vont arriver. Et il faut commencer à mettre ça en place. Alors que ce soit les soins, que ce soit d'autres, hein, il faut mettre ça en place, des changements de carrière. Bon, on a un feu rouge. Et là, on a quoi? L'amour. J'ai dit commencer à mettre ça en place. Pour l'instant, ce ne serait pas le moment, mais commencez à y penser, à voir comment mettre en place ce qui vous fait vibrer. Sur la créativité, est-ce que je pense avoir plus stabilisation? J'ai presque envie de vous dire, attendez, allez, 1, 2 ans pour mettre en place ce bazar. En attendant, vous pouvez faire des tests à droite à gauche, si c'est par exemple des soins ou des hypnoses ou des choses comme ça, tester sur des personnes. Enfin, quand je dis tester, sur des amis, hein, pas sur un individu lambda. Faites pas comme PFIZER, hein, s'il vous plaît, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. On met en place les nouvelles énergies du nouveau monde. On commence à les mettre en place.
Droiture. Ne vous faites pas écarter de ce truc-là. S'il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, même si vous peinez, si vous peinez à le mettre en place, on fait attention, on va peut-être pas forcément plus loin, c'est que c'est trop tôt. Alors commencez à mettre peut-être sur papier tout ce que vous voudriez autour de cette activité-là, comment la mettre en place. Mais plutôt que ça vous reste dans la tête et que ça vous empêche le cerveau de respirer, mettez tout sur papier. En plus, comme ça, il y a moins de chances que vous oubliez. Hein. Et là, la droiture, par contre, tenez-vous-en à ça. On ne s'écarte pas. Sur le feu rouge, on a quoi? On a la sensualité. C'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. Mais alors pourquoi le feu rouge? Naissance, d'accord. Transformation. Alors ça vous dit presque. Ce que ça me dit presque, c'est que je pense qu'on n'est pas sans savoir que quand on est thérapeute, alors que ce soit hypnose, kinésiologie, énergétique, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, même n'importe quel travail, déjà, rien que faire des formations et tout, on se transforme soi-même. Se transformer soi-même. Ça me dit, il faut d'abord se transformer soi-même avant de partir là-dessus. Il faut déjà être droit dans ses pompes, mais le plus droit possible. C'est. D'ailleurs, j'ai toujours entendu dire que, quel que soit le thérapeute, s'il ne fait pas un travail sur lui, après, attention, on a tous des ombres, c'est obligé, quoi. Il va transférer ses ombres sur la personne, sauf s'il ne sait pas comment il faut faire. C'est une possibilité de stopper. Mais travailler sur soi, c'est incontournable. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Ouais, pour les conflits qu'on a en nous, c'est ça. Sur les fleurs là-bas, événements proches, il y a quelque chose qui va se débloquer quand même. Alors, c'est peut-être une formation ou des séminaires ou des choses comme ça. Oppression. Pourquoi on est parti sur le travail? Attirance. On est parti sur le travail, dites donc. J'ai dit quand est-ce que ça allait s'arrêter tout ce merdier, ça va pas sur le travail. C'est affolant. Bon, passons. C'est que les cartes ont un message à délivrer. Ça veut dire quoi? C'est un événement proche, il y a quelque chose à mettre en place maintenant, mais c'est comme si vous luttiez contre vous-même pour arriver, même si ça vous attire, il y a quelque chose qui bute. Soit la confiance en vous, soit c'est pas le moment, soit peut-être pris aussi dans un autre boulot, ce qui est tout à fait logique et normal. D'ailleurs, si c'est ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention à ne pas vous affaiblir. Préjudice. J'ai l'impression que ça parle vraiment des personnes qui ont quelque chose à faire dans ce nouveau monde, enfin dans ce futur nouveau monde, en tant que soins alternatifs, on va dire prendre ça dans la globalité, mais qui n'arrivent peut-être pas à prendre leur force maintenant ou leur position maintenant, parce que pris, alors soit dans des offres morales ou affectives, ou dans un boulot où en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment pas rose, quoi. C'est vraiment pas rose. Il n'y a pas à dire, c'est pas rose. Donc, du coup, l'esprit ailleurs, si vous préférez, est pas vraiment ancré là-dedans. Est-ce que ça va s'arranger tout ce bazar? Attention à ça. Il y a des choix à faire. Alors, c'est vrai qu'il faut regarder aussi la rentabilité, mais ne regardez pas trop la rentabilité. Il y a une protection quand même sur vous. Alors, je sais que évidemment, il faut payer ses factures. Attention, je ne suis pas non plus de bise. Attention à ne pas trop regarder sur la rentabilité. Mais je vous délivre le message que les cartes m'ont donné. Après, bon, du coup, on n'est pas tout à fait sur le tirage que j'avais dit, mais bon, c'est pas grave. On va y être habitué bientôt. Les cartes, parfois, ont quelque chose à délivrer. Des messages à délivrer. On va prendre un autre jeu pour savoir ce qu'il a à nous raconter. Parce que là, finalement, on est parti sur un terrain. Je ne m'attendais pas à ce terrain-là, en fait. Pas du tout. Je m'attendais à ce que ça me parle. Alors, peut-être qu'il est nécessaire pour aller dans ce nouveau monde, justement. Puisque je me dis, à quand la fin du bazar et à quand quelque chose de mieux, je veux dire, de plus stable. Peut-être que justement, pour construire ce monde plus stable, il faut que chaque personne qui a un rôle à jouer dans ce nouveau monde commence à poser les billes.
C'est ça qui est dit, que ça va accélérer les choses. Parce que pourquoi c'est parti dans le boulot? Voilà. On va prendre celui-ci. Je sais, il y a parfois des tirages un petit peu... Mais bon, si elles ont répondu ça, les cartes, c'est pas pour des prunes. Je sais que c'est pas évident, par contre, attention. Hein. Je vous dis juste ce que les cartes vous disent. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a là? Le travail, le scarabée. Ne me faites pas mettre à terre par le travail. Alors en ce moment, apparemment, au travail, alors je ne sais pas si c'est quel que soit le secteur, mais c'est très oppressant. On a l'impression d'être des victimes, sans doute. Vous voyez, le scarabée à l'envers, quand on est à l'envers, ben, qu'on est en état de soumission, quand même. À quand ce nouveau monde? Enfin, les vrais premiers pas dans ce nouveau monde. L'homme, et on a le scarabée à l'envers. L'homme, je pense qu'on parle de ça, l'être humain en général. D'accord? Le scarabée à l'envers, il ressort. C'est comme en train de nous dire, quand vous cesserez de, comment dire, de vous victimiser. Voilà, quand vous cesserez de vous victimiser. Il y a forcément une réponse à tout, il y a forcément une solution à tout. Là, je voulais attraper le tas, il y a cette carte qui est restée, les ciseaux. Il va falloir couper. Je ne vous dis pas, évidemment, de démissionner de votre boulot, qu'on soit bien d'accord. Arrêtez de vous victimiser et avancez. On a le miroir. Oula. Ouh, il n'est pas gentil ce jeu. Le mégaphone. Alors là, on est en train de s'en prendre plein la... Voilà, hein, plein la tête. On prend ces leçons de morale, je vous raconte pas le truc. Le miroir. Quand est-ce que le nouveau monde sera là? Ça dépend de nous. Voilà, clairement, ça dépend de nous. Il n'y a personne qui est là pour des galaxies, je sais pas quoi, là, des vaisseaux qui sont là, qui vont, d'un coup de baguette magique, venir nous secouer les puces. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est à nous de nous sortir, de nous débrouiller pour que ça se passe comme ça. Donc, chaque événement, chaque truc, c'est pour nous regarder en face, dans un miroir, pour dire oui, ça c'est toi. T'en penses quoi? C'est bon, c'est pas bon? Le mégaphone qui est en train de nous dire eh oh, t'entends ce que je te dis? Secoue-toi. Et le savoir. Le savoir que l'on peut avoir, qu'on a, donc on peut avoir forcément au fond de nous. Il est là, au fond de nous, quelque part, tapis. Est-ce que je peux en savoir plus sur ce miroir? Je suis désolée pour ce jeu. Hein. La longue vue. J'ai comme l'impression que parfois, alors même moi ça m'arrive aussi, je pense, hein, qu'on capte mal les messages. En même temps, parfois, il faudrait un décodeur. Bon. La longue vue, c'est quand même si on arrive sur dans un miroir, ou quoi. C'est pas travailler dans un miroir. Ah ben tiens, il m'est arrivé ici, on m'a dit ça, je suis partie en colère. Ok, pourquoi? Et que c'est comme si on n'allait pas assez loin dans les explications et dans les démêler le vrai du faux pour arriver au vrai message. J'ai comme cette impression-là. Et dessous, on a la noyade. Et du coup, si on capte pas le vrai message, on va prendre encore plus cher. On va, de toute façon, on est tous à la même enseigne de ce côté-là. Hein. Ça va appuyer encore plus. Est-ce qu'on finira par s'en sortir? Le déménagement. Jusqu'à ce qu'on change d'axe, en fait. C'est en train de nous dire, ouais, c'est bien beau de demander à quand le nouveau monde, mais finalement, ça dépend de ta pomme. Eh bien oui, c'est moi qui pose la question. Hein. Ça dépend de ta gueule. Si tu arrives à bien te regarder en face et à nettoyer tes ombres, il n'y a pas de souci, ça va avancer. Tu n'y arrives pas, eh bien, tu vas te noyer jusqu'à ce que tu décides de faire quelque chose. C'est le message qu'on nous envoie là. Le mégaphone. La voiture. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche. Les messages sont là. Alors même si c'est une 2-2, c'est trop mignon les 2 chevaux en plus. Hein. Moi j'adore ces voitures, c'est trop mignon. Mais si vous regardez bien la 2 chevaux, on voit qu'une partie de la voiture, avec un rétro qui regarde derrière et un petit vélo qui bloque la route. Mais alors, un petit vélo, hein, pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
arrête de regarder derrière toi. C'est comme le message, arrête de regarder derrière toi. Va regarder plutôt petit enfant intérieur. De toute façon, tu fonces dessus, ça sert à rien de l'écraser. Écoute-le. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alliance. Écoute-le et fais corps avec ce petit enfant intérieur. Il est là mais pour te guider. Il est là pour nous guider. Nos enfants intérieurs sont là pour nous guider et pour nous donner la voie à suivre. Et qu'est-ce qui se passera si on guide, si on suit tout ça? La maison. On sera vraiment guidé par des forces supérieures. La maison, c'est pas la maison physique qu'on a sur Terre, hein. Ça me fait vraiment penser à la source, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc, on sera vraiment guidé et il faut se laisser guider. Et si on n'écoute pas, on a le cadeau. Si on n'écoute pas l'enfant intérieur, l'été. Alors l'été, c'est une carte un petit peu déprimante, hein. Voilà. Le savoir que nous avons tous au fond de nous, est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? La punaise, il est là, il peut pas s'envoler. Il est forcément au fond de nous, il s'envole pas, il est tapis. Le serpent, je le prends pas du tout mal, le serpent. Pour moi, j'aurais 2 versions en fait de la carte. Soit écoutez justement le serpent qui vous envoie des trahisons ou des trucs assez pas sympas du tout, qui vont vous permettre d'aller au fond de nous, chercher les réponses. Le serpent, c'est aussi la Kundalini. Hein. Donc, ça veut dire que la roue, le serpent, c'est le serpent qui tient la roue là, du karma. C'est lui qui fait en sorte que, du coup, peut-être votre âme un petit peu, enfin notre âme, qui fait en sorte de faire des allers-retours, de vous envoyer vers des chemins pour vous indiquer des solutions. Soit des choses à travailler, soit des solutions à vos problèmes. Et là, on a la mer. N'oubliez pas qu'il y a le phare là. Même si on a l'impression d'être perdu dans une énorme mer, finalement, c'est énorme ça, c'est un énorme plan d'eau, il y a toujours le phare, il y a toujours quelque chose pour nous guider. Le mot de la fin avec ce petit jeu, la chance. Et moi, je dirais que c'est un super tirage. C'est vraiment un super tirage. Là, on nous a complètement aiguillés sur ce qu'on nous demande finalement. Alors forcément, ça n'a pas répondu. Moi, je m'attendais franchement à une réponse. Allez, vous allez subir ci, subir ça, et puis voilà. Je pense que vous aussi, vous attendiez à ça. Bon, pas du tout, hein. Parfois, les cartes ont des façons de parler un petit peu chelou, hein. Allez. Est-ce qu'on peut en prendre un autre jeu pour avoir quelque chose de plus terre à terre, on va dire? Je sais pas si je me comprends quand je dis terre à terre, mais bon. Je comptais faire aussi, jusqu'où ils vont aller le point gouv pour nous casser les bonbons, mais très très loin, hein. Là, on a le chêne. Restons ancrés et centrés sur nous. Le violon, continuons à nous occuper de nous finalement. Le violon, c'est le plaisir. De toute façon, on voit bien qu'on va vers une inflation absolument magistrale. Tout est fait pour que l'inflation soit magistrale. C'est bien aussi pour nous arrêter, pour qu'on arrête de surconsommer, peut-être bien, hein, pour nous envoyer sur autre chose de plus sain. Quelle que soit la façon dont on surconsomme, hein. Après, on peut se faire des plaisirs, bien sûr. À quand la fin des gros tumultes, finalement? La pensée, le bouquet. Ça veut presque dire que le divin sait, ou la source, ou la source centrale, ou Dieu, appelez ça comme vous souhaitez, je m'en fiche. Il pense à nous. Il pense à nous, le bouquet est là. Il pense à nous. Pour lui, on est aussi divin les uns que les autres, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais on a des épreuves à franchir. Je suis en train de voir justement sur Alice BD la différence entre un mage noir et un mage blanc. Ben, c'est pas ce que je pensais, hein. La fourche, oula, si on la prend dans le derrière, ça doit pas faire du bien. Découverte, aïe. La clôture. La fourche, quand on est piqué d'une manière ou d'une autre, c'est pour nous amener à une découverte de nous-mêmes. La clôture, qu'est-ce qu'il y a derrière la clôture? Le bourgeon. Pour nous faire renaître. Par contre, on est piqué tous les côtés. Ça peut être le champignon. On nous pique presque pour qu'il y ait plus d'éveillé plutôt, et que les découvertes les révélations vont se faire. La clôture, les bourgeons. Et c'est ça qui va faire la clôture terminée. Parce que la clôture, c'est léger une clôture. C'est pas une barrière, c'est pas le gros mur, c'est une clôture. La fourche, est-ce que ça va aller loin, la fourche? Le roseau, ça nous dit, ouais, ça va aller loin, certainement. Mais nous, il faut qu'on plie, qu'on ondule avec le vent, qu'on se laisse faire, qu'on y aille, qu'on soit souple avec ça. L'âne, refus. C'est pas méchant, pas dans ce tirage-là. Ça veut dire que quoi qu'il nous raconte, qu'on plie, qu'on refuse tout ce qui nous ordonne, entre guillemets. Bon, l'inflation, on peut pas. Mais si, il y a des moyens de contourner, évidemment. Je crois que je l'ai déjà dit. En Angleterre, il me semble que dans ce pays-là, comme il y avait vraiment des entreprises, mais c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que j'ai lu. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Les Anglais ont commencé à arrêter de consommer des produits de grandes marques, des firmes qui exagéraient. Résultat, l'inflation est un petit peu ralenti. Ben oui, s'il n'y a personne qui consomme, ils vont se retrouver comme des andouilles, hein. Le but du jeu, c'est qu'on consomme quand même, hein. Et là, on a les feuilles. Il faut continuer à nettoyer au fond de nous. Et faire la part du vrai et du faux à travers tout ce qu'on va nous raconter. La découverte des empreintes. Je sais pas pourquoi il y a des personnes qu'on ne connaît pas qui vont faire des révélations. Ça va sortir de personnes ou alors on va être surpris. Après, on en a bien un qui est ministre de je sais plus quoi d'ailleurs, qui était du parti, sans vouloir faire de politique, hein, qui était de gauche et qui maintenant est pro Jupiter, hein. C'est affolant, hein. Donc là, des personnes dont on ne s'attend pas, il va y avoir des révélations. La Lune, rapidement. Oh, rapidement. Et qu'est-ce que c'est ça? Là, la croix. Il y a une protection, mais j'ai comme une impression de fin. Le mur. Oui, ce sera la pro de la pro de Jupiter, n'importe quoi. La fin de Jupiter. Alors, pas par une révolution, c'est pas par ça. Quelque chose qui va sortir. Quelque chose qui va sortir dans les mois à venir. Mais alors ça, il va pas s'en relever, hein. Il a plutôt intérêt de prendre la poudre d'escampette, hein. Sur le bourgeon, on a quoi? Le cimetière. Oui, mais ils veulent nous empêcher de faire ça, hein. Eux, ils veulent nous laisser dans la couture, hein. Le bourgeon, l'éveil qu'il y a, c'est Macache-Boilou, on n'en veut pas. Qui c'est qui veut mettre fin à ça, hein? Voilà, on va pas se mentir, on sait qui c'est, hein. Et là, on a le gui. Il commence à se faire un sacré souci quand même, hein. Ouh, c'est que ça commence à avoir très très peur là-dedans. La flaque. Hé hé. Ils sont pas, on dirait comme ça qu'ils sont, hein, plein sur deux et tout ça. C'est pas du tout le cas, hein. Ça commence à plus, ce qui me fait trop rire, hein, quand même, mais je trouve ça hallucinant. C'est Monsieur Jupiter qui va à droite et à gauche quand ça commence à bien ronfler et qui laisse je veux dire, ses sbires, c'est un petit peu ça, hein, ministres et compagnie, faire le sale boulot. Qui pense c'est Mimi, ministre, et Dédé, Pupu, Tété et Cécé, Nana, Tuteur, qui dit oh, regardez, on a fait ça pour vous, monseigneur, et on mérite une récompense. Eh bien, que dalle. S'il savait à quel point il est faux, l'autre, je suis pas sûre qu'il suivrait, hein.
Il y en a qui vont... Ça va être douloureux pour eux. Très, très douloureux. Un petit coup de talot pour voir, pour finir. Je crois qu'il y en a beaucoup qui savaient, ils ne feraient pas ce qu'ils font. On a une réussite, le valet de coupe. La seule réussite que l'on peut savoir, qu'on puisse avoir, pardon, c'est la seule que l'on va avoir, ça passe par l'amour. Valet de coupe. On est tous un. Hein. Arrêtons presque de leur envoyer de l'énergie à ces types-là, parce que c'est même pas intéressant en fait. Écoutez peut-être de biais, parce que de toute façon on subira les facéties qui vont encore nous inventer, mais aidons-nous les uns des autres. Je crois que c'est le seul truc. À quand un premier bon pas dans le nouveau monde, enfin, quelque chose, les grosses turbulences de freiner, quoi, je veux dire. De deux bâtons, ça nous reparle à nouveau de choix. Le soleil. Ça nous dit pas quand, mais ça nous dit juste que on va encore avoir à faire des choix. C'est vrai qu'on en fait au quotidien quand même des choix. On ne se rend pas compte combien on en fait tous les jours de choix. Là, on a le 4 de bâton. Oh, ça me parle d'engagement, de stabilité aussi. La reine de bâton. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas la bonne stabilité en fait. La reine de bâton, elle ordonne, je dirais même pas que c'est Jupiter, mais c'est que sa femme, hein. Mais bon, elle voudrait que tout se passe comme elle le voit, comme elle le souhaite, et qu'ils continuent à mettre leur truc en application. Je pense. Qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de bâton et le valet d'épée. Elle veut quelque chose de stable, mais pas dans le bon, hein, dans le noir. Hein. C'est elle qui commande. Apparemment, c'est elle qui commande. Hein, voilà. Il y a des choses à mettre en place et évidemment tous les petits. J'ai presque envie de parler de domestiques hein, qui sont là. 4 de bâton, est-ce qu'elle va y arriver à faire son truc? L'empereur. Je ne sais pas pourquoi, mais pour elle, il est important que Jupiter passe pour ce qu'il est censé être. Hein. Est-ce que c'est vraiment lui qui commande? As de denier. Oh non, d'un chien, une protection dessus, dis donc. 8 de coupe. Beaucoup de désillusions. Oh! Ah, ça, c'est sympa. La reine de bâton, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, elle. Alors, je sais pas, c'est peut-être l'inverse. Hein. La reine de bâton, ça représente peut-être Jupiter, enfin, ou les puissances derrière, parce qu'il n'y a pas que eux. Eux, ce sont des pantins aux mains de puissance derrière. Mais je ne sais pas si elle a pas. Il y a quelque chose de chelou avec elle, hein, quand même. En roue libre. En roue libre, totalement libre. C'est pour, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande, enfin bon. On appelle ça des pervers narcissiques quand même à la base. Hein. Roi de coupe. Elle va pas pouvoir faire ce qu'elle veut. Et non, elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut. Est-ce que ça va lui plaire? 10 de bâton. Et non. Le 3 de bâton, là-bas, on a les amoureux. Bon, elle nous dit presque encore que c'est pour notre bien, qu'ils font ça, que si, que là, tu parles. Si se dit qu'ils font tout pour nous aider. 9 d'épée. Mais il y a quelque chose qui est en train de se refermer, j'ai l'impression, sur eux. Valet d'épée, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le 6 de bâton. Pour l'instant, forcément, ils ont le vent en poupe. Hein. Par contre, on a le monde. Pour moi, c'est terminé pour eux. Le monde, ça peut pas être pour eux. Ils essaient d'écraser tout le monde, mais ça peut pas être pour eux, le pape. Il faudrait pas que les valets d'épée, justement, ils retournent leur veste. Hein. Au centre, nous avons le 7 de bâton. Il va falloir quand même faire attention, on met les papates. La reine de coupe, qu'on suive la voie du cœur. C'est vraiment notre cœur. Hein. C'est pas quelqu'un à l'extérieur. Le cavalier d'épée, quitte à ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais le cavalier d'épée, il sait ce qu'il fait, il avance.
l'ermite. Et pourquoi pas de l'introspection pour nous, pour enlever toutes les petites noirceurs qu'on a au fond de nous et avancer prudemment dans la tempête. Là, on a le roi d'épée. Par contre, ne jamais, jamais lâcher. C'est un excellent tirage. Ça veut dire aussi qu'on va encore en prendre plein les dents. Mais bon. Eh là 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 là. On va passer aux cartes puis au pendule. Mais je crois que je vais intituler cette vidéo à quand la fin du bazar, hein, parce que c'est ce que c'est la question, c'est ce que j'ai dit aux cartes. Hein. Bon, elles m'ont pas répondu comme ça, mais bon, à la base c'était ça. Allez, on y va. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je vais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vais mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Ah ben celle-là, hein, voilà. Elle est pas sympa la carte, hein, mais bon. Et celle-là, je l'aime bien, j'aime bien ce petit jeu. Vous me direz si vous aimez bien aussi, hein. Célébration, s'accueillir. Comme l'enfant prodigue qui regagne son chez lui. Accueille-toi et célèbre ton retour. Tu as tant fait, peut-être t'es-tu perdu. Dépose ton baluchon et enlace-toi. Envoie un doux baiser sur les parties de ton corps qui t'accompagnent fidèlement chaque jour. Je suis sacré, tout en moi est sacré. Ce sont des cartes un petit peu plus, d'une certaine manière, positives par rapport à l'autre. C'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu de jeu. Bon, on va faire le petit pendule. Ah oui, pour les personnes qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, ben, vous quittez la vidéo, hein, vous pouvez le faire. Vous n'oubliez pas, hein, liker, commenter, partager. Et vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on y va. Alors, courage et persévérance pour les abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Et bien voilà, je vais en arrêter avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour vos abonnements, les commentaires et likes. Merci à nouveau de vous abonner si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.